Comment organiser le Génocost? Un simple guide. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses pour organiser le Génocost. L'événement peut être un simple petit rassemblement entre amis, des membres de famille dans une maison ou un rassemblement communautaire plus large dans un lieu de votre choix. Vous devez trouver ce qui vous mettra le plus à l'aise. Il y a 4 parties principales à l'événement: l'introduction, les discussions, l'allumage des bougies et la clôture. L'ensemble de l'événement devrait durer entre 1 et 2 heures. L'introduction. Nous commençons généralement par l'hymne national, puis l'hôte explique ce qu'est le Génocost. C'est très important de comprendre et de ne jamais oublier ce qui s'est passé. Ce faisant, nous marquons notre respect envers les personnes que nous avons perdues dans les guerres. Deuxième partie, les discussions. Nous recommandons 1 à 3 intervenants. Il peut s'agir d'individus travaillant sur des petits ou des grands projets, par exemple des militants, des organisateurs d'événements, des travailleurs caritatifs, des militants. Ils peuvent ainsi parler de l'autonomisation des communautés. Les conférenciers invités pourraient également être des survivants des atrocités au Congo qui pourraient partager leurs histoires et donner un compte-rendu de première main au public de ce qui se passe. Vous pourriez également avoir des experts ou des professionnels donnant une bonne analyse de la situation économique, sociale ou politique actuelle et éduquer les masses sur diverses questions. Les intervenants ne doivent pas nécessairement être congolais, mais nous préférons qu'ils soient congolais car le Génocost est une journée où les voix congolaises doivent être entendues pour donner une version congolaise de l'histoire et essayer de trouver une solution congolaise au problème. Si vous avez un musicien ou un poète qui peut faire une prestation, il peut le faire pendant 2 à 5 minutes entre les discussions et l'allumage des bougies. L'allumage des bougies. C'est la partie la plus importante de la cérémonie. Nous allumons des bougies et nous les dédions à ceux que nous avons perdus au Génocost. Nous avions à l'origine 6 bougies pour symboliser les 6 millions que nous avons perdus pendant la Seconde Guerre du Congo. Ce chiffre n'est plus pertinent car ces statistiques de 2008 sont désormais obsolètes. C'est à vous, l'organisateur, de choisir le nombre de bougies que vous souhaitez avoir le 2 août. Je veux dire une dédicace et le reste, n'hésitez pas à ajouter votre propre dédicace si vous en avez une. Et au total, ça sera 6 ou plus selon votre choix. Aux millions que nous avons perdus au cours de notre longue histoire de génocide et qui sont morts, oubliés par l'histoire. Nous nous souvenons d'eux. Ayons un moment de silence pour tous ceux dont nous nous souvenons en ce Génocost. Après la minute de silence, il y a une courte pause musicale avant de passer à la prochaine partie de la cérémonie. Et la dernière partie, cette partie devrait être accompagnée de rafraîchissement si possible, dans une atmosphère détendue et familiale. L'objectif est de permettre aux jeunes et aux moins jeunes d'interagir, de se connecter et de partager leurs connaissances. Cela donne aux gens l'occasion d'exprimer leurs pensées et leurs idées sur la façon de contribuer à des solutions qui profiteraient à la communauté. À ne pas faire. Évitez d'en faire un débat. Les débats sont importants pour nos luttes, cependant, ils ont aussi tendance à être la source de nombreuses tensions, en particulier sur un sujet aussi sensible que le génocide de notre peuple. Cet événement est d'abord, et pour la plupart, un jour de souvenir. Les gens devraient partir en se sentant édifiés ou responsabilisés, et non en colère ou frustrés. Il y a beaucoup d'événements où ils peuvent exprimer leur frustration. Un événement Génocost ne devrait pas en faire partie. En offrant aux individus la possibilité de partager leur point de vue, l'événement contribue à promouvoir la compréhension, l'empathie et la réconciliation entre divers groupes au sein de la communauté. En réunissant des individus d'horizons, d'ethnies et d'expériences différentes, la commémoration de Génocost favorisera la compréhension du dialogue et l'empathie. Évitez le détournement religieux. Nous ne sommes pas contre la prière ou la religion. Par conséquent, toutes les discussions doivent être faites dans le respect de toutes les religions et être aussi inclusives que possible pour les Congolais et les non-Congolais. Évitez les attaques racistes ou xénophobes. Les non-Congolais sont les bienvenus pour être solidaires avec nous en ce moment. Notre objectif est de gagner le soutien de la communauté congolaise d'abord, mais aussi d'influencer positivement les gens autour de nous pour apporter des changements au Congo. Nous encourageons l'invitation des non-Congolais en tant qu'invités, pas hôtes, à tous les événements Génocost sans distinction de race, de sexe, d'orientation sexuelle. Passez un bon Génocost. Merci.